Tu as envie de démarrer par redéfinir ce que c'est qu'être pranique, quoi. Bon, on est toujours en Corse, au centre pranique d'éveil à l'amour, avec Jérôme, ouais. D'accord. Je crois qu'il n'enregistrait pas encore. Avec Jérôme, et en fait, on va tout simplement parler un peu de la voie pranique sous différents angles, sous différentes approches, redéfinir peut-être un peu les choses. Et juste pour préciser, toi Jérôme, tu as fait pas mal de jeûnes, tu es presque même, on pourrait dire, un spécialiste du jeûne. En tout cas, tu as une très grande connaissance de la physiologie humaine et de l'alimentation saine. Donc tu vas pouvoir nous éclairer de ta lanterne sur certains points. Et tu voulais d'ailleurs commencer cette discussion par la redéfinition de ce que c'est que d'être pranique. Après, c'est pour moi, forcément, toujours pareil, c'est ma vision. Donc moi, pranique maintenant, d'avoir un peu cherché dans tous les sens, rencontré du monde et des gens qui cherchent à devenir, pour moi, pranique, c'est plutôt d'être conscient de qui on est, au-delà du fait de manger ou de ne pas manger, mais d'être conscient du monde d'illusion dans lequel on est, quoi. Croire être ce personnage qui est divisé du reste. Et pour moi, c'est beaucoup plus essentiel que de se focaliser sur l'alimentation, parce que l'alimentation, ça vient après, ou ça peut être corrélé, mais pour moi, c'est vraiment essentiel. Et surtout, moi, j'ai commencé par le crudivorisme, donc je me disais crudivore. Et après, maintenant il y avait les végétariens, maintenant il y a les véganistes. Chacun a ses ismes, et le pranisme est encore un isme. Et pour moi, un isme, ça divise. Et dans un monde où on sait que, quand on devient de plus en plus conscient, on sait qu'il y a une unité, moi je veux sortir des ismes. Donc je veux plus être crudivore, je veux plus être quoi que ce soit, je veux plus d'étiquette. Tu veux plus être crudivoriste. Ou praniste. Voilà, ou complotiste. Parce que tout le monde me dit que je suis complotiste, alors que les gens ne savent pas ce que c'est que le complot. Et donc, déjà redéfinir les choses et arrêter de diviser. Donc moi, je suis plus pour l'unification que la division. Et dès qu'on se définit avec les autres comme un isme, quoi, et bien tout de suite ça va créer une division, et genre je suis plus que toi, ou je suis quelque chose de plus, quoi. Genre pranique, j'arrête de manger, ça veut dire que je suis un super héros, je ne sais pas quoi. Pour moi, quelqu'un qui mange encore et qui est conscient de qui il est, ça va au-delà. Ça veut dire que si quelqu'un est réalisé en mangeant, mais super, quoi. Et continue de manger en nous faisant plaisir. Mais surtout, il faudrait qu'on sache pourquoi on mange. Moi, Au-delà du fait de vouloir être pranique, je pense que tu as complètement raison. C'est beaucoup plus important de savoir qui on est et pourquoi on mange, plutôt que de vouloir devenir pranique. Parce qu'en fait, j'y pensais justement hier soir. Derrière le fait de vouloir être pranique, la grande question, c'est pourquoi tu veux être pranique. Et là, déjà, on va rentrer dans toute cette spirale du mensonge, de la méconnaissance de qui on est, de l'illusion. Donc déjà, répondre à cette question à soi-même, intérieurement, pourquoi est-ce que je veux devenir pranique? Et déjà, il y a beaucoup de barrières qui peuvent sauter. Donc ouais, c'est très intéressant, du coup, cette approche qui nous amène à l'émotion, aux émotions, quoi. Ouais, aux émotions, et surtout à notre non-gestion des émotions. On nous a jamais appris à gérer nos émotions. Dès le plus jeune âge, on nous donne à manger alors qu'on ne sait pas si on a faim ou pas. Dès qu'on pleure ou quoi, on va nous donner le sein. Et ça, on va l'engrammer, ça va devenir un pattern, et puis on va reproduire la même chose à chaque fois qu'on aura une émotion qu'on ne saura pas gérer. On va aller sur l'alimentation, qui sera plus ou moins bonne si on a appris les règles, les principes de base. Mais on va retourner sur les madeleines de Proust et des choses qui nous réconfortent, quoi. Et il y a une étude vraiment très intéressante qui est sortie dans les années 90, je crois,
2000, allemande, qui montre que sur 100%, ce qui nous alimente, déjà redéfinir l'alimentation. L'alimentation, c'est ce qu'on met dans notre mouche et qui nous sert à fonctionner notre structure biologique, quoi. Et donc l'alimentation, c'est 30% de la part, et le reste, c'est 70% de nutrition. De nourriture plutôt. La nourriture, en fait, tout est nourriture, dans l'absolu, tout est nourriture. Et quand on se nourrit intensément de la vie, quand on est vraiment présent à qui on est et que le bonheur c'est de vivre, on n'a plus besoin d'aliments pour pouvoir se réconforter. Ou alors on les choisit comme ça parce qu'on a envie de se faire plaisir. Ce que tu dis, c'est que l'alimentation, c'est ce qu'on met dans notre bouche. Tout à fait. La nourriture, c'est ce qui nous permet de nous nourrir. Voilà, donc tout ça n'a est rien à nourriture. voir avec ce qu'on met dans notre bouche. La nourriture, ça peut être un beau paysage, ça peut être une rencontre, une conversation, un partage, vivre, respirer, être conscient. Pour moi, quelqu'un qui est conscient à 100% de la journée dans tous les actes qu'il fait et qu'il les fait avec amour, vu que c'est la clé de la chose, c'est l'amour. Si on fait tout avec amour, on est nourri à 100%, quoi. Si ce n'est plus. Et on est pranique à ce moment-là. Dans l'absolu. On est, voilà, moi le terme, pour moi je ne l'utiliserai plus maintenant, parce que c'est une division, mais on est conscient de qui on est, donc on est connecté au grand tout. Ouais. Et donc on est nourri. On est nourri entièrement et on n'a plus besoin de choses extérieures, parce qu'on s'aperçoit qu'on est ce qu'on cherche. Donc on arrête de chercher à l'extérieur. Donc ça c'est essentiel, parce que les émotions, et j'invite quiconque à se poser la question avant de manger, pourquoi je mange, quoi. Et on s'apercevra très très souvent qu'on mange souvent par répétition, par plaisir, par habitude, ennui, joie, pas joie, mais frustration. Ouais, mais même dans les trucs d'allégresse, quoi. On fête les choses, à chaque fois qu'on va fêter quelque chose avec quelqu'un, on va manger. Donc c'est vraiment, c'est tellement un fondement de notre société que c'est ça qui est très dur pour le changement, c'est que on a tout bâti là-dessus, quoi. Toutes nos relations sociales sont bâties là-dessus, et quand on retrouve des amis, en règle générale, il faut boire un coup ou manger, quoi. C'est pas pour juste partager les choses dans la joie et dans l'être. Donc c'est biaisé, c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est biaisé. Mais après, quand on est conscient des choses, on peut les faire avec plus de justesse, je pense. Et quand on a compris déjà ça, qu'on mange surtout pour ses émotions, c'est bien aussi de comprendre l'alimentation, à la base, c'est pas juste pour le plaisir. Parce que maintenant, on mange surtout pour le plaisir. Alors qu'à la base, normalement, c'est fait pour entretenir un corps, qui a des cellules qui doivent fonctionner. Donc, comme tout ce qui fonctionne, ça doit boire, respirer, et puis évacuer ses déchets, quoi. Donc se nourrir, s'alimenter plutôt. Et à l'heure actuelle, on pense surtout à se faire plaisir, donc on mange un peu n'importe quoi, n'importe comment. Et après, le corps, il a ses limites, parce que c'est comme si chez soi on ne sort pas les poubelles. Si on met des choses qui ne sont pas faites pour ce corps, lui, il va les accumuler. Et puis on va devenir un amas de toxines qui vont rester en stagnation. Et c'est là où les désagréments vont commencer à apparaître, quoi. Et ils apparaissent très tôt parce que on s'est coupé déjà de nos racines, on ne sait pas quelle est notre alimentation. Nous sommes les seuls animaux sur Terre à ne pas manger les aliments tels qu'ils nous sont donnés par la nature. C'est-à-dire non transformés, crus, et sans les mélanger, sans les appareiller. Donc ça veut dire que tous les animaux sur Terre vont sentir leur aliment avant de le manger, quoi, pour savoir s'il leur correspond ou pas à l'instant T. Et on arrête de manger avec sa tête comme ça. On arrête de manger avec... Parce qu'en fait, quand on mange, même si on mange de l'alimentation saine,
c'est-à-dire non transformé, cru et végétal, on va souvent manger avec sa tête. On va se dire j'aime ce plat-là, donc je vais le refaire. Alors que là, on rentre vraiment dans l'instinct présent. C'est vraiment notre démarche. Quand on va prendre un aliment, qu'on va le sentir et qu'on va voir qu'il correspond à notre besoin de l'instant, et bien ça va tout changer. Parce que là, on va retourner en connexion avec sa nature. Et en plus, le corps est tellement bien fait qu'il va nous donner un signal d'arrêt quand on aura assez mangé. Ça, c'est l'instincto, ça, non ? Maintenant, on appelle ça l'instincto, c'est Guy Claude Burger qui a lancé le truc. Et maintenant, on appelle plus ça l'alimentation sensorielle. Enfin, Dominique Guyot appelle ça l'alimentation sensorielle. Parce que lui, il est plus revenu sur le fait qu'on avait beaucoup de capteurs dans les narines. Et presque plus que gustative, et que l'olfaction, on passe complètement à côté. Quand on mange quelque chose, on va manger avec le regard et la pensée, quoi. On va passer devant quelque chose, on va dire ça m'attire, mais très rarement on va le mettre au nez. Et le nez, c'est notre outil de reconnaissance. Donc on s'est coupé de ça, et comme on s'est coupé de la source, on s'est coupé de notre source d'alimentation. Et pour moi, ça régule beaucoup de choses. Là, par exemple, ça tombe bien, on est en fin de processus. Moi, j'ai arrêté au 12e jour. Et pour la reprise, vu qu'on est un peu dans la pampa et qu'il n'y a pas grand-chose, j'avais demandé qu'on me fasse quelques courses. Je voulais reprendre avec des choses en mono-aliment, manger qu'un aliment. Je suis vite arrivé à court. Et là, maintenant, je mange ce qui est autour de moi dans la nature, quoi. Donc, c'est les mûres. Il y a des noisettes, il y a... Est-ce que j'ai mangé un peu de plantes sauvages ou quoi, mais je les mange. Bon, là, j'ai pas trop le choix, donc je le fais parce qu'est-ce qu'il y a sous la main, mais je ne vais manger qu'une seule sorte de variété à chaque fois. Et je vais avoir un arrêt de ma bouche qui va me dire quand ce sera trop, quoi. Donc ça va commencer à piquer, et c'est merveilleux de découvrir ça, même sur le tard. Moi, j'ai découvert ça à 35 ans, ce qui est quand même dingue. On m'a jamais dit ça avant. Et pour que ça fonctionne, il faut manger un seul aliment à la fois. Il faut déjà le sélectionner avec, non plus avec son mental, mais avec son olfaction. Donc redécouvrir qu'on a un animal finalement. On s'est coupé de cette part animale, mais cette part animale, elle est juste essentielle. C'est comme marcher pieds nus. On est les seuls animaux à ne pas marcher pieds nus, quoi. On se coupe de cette énergie du sol, qui est essentielle aussi. Donc si on revient à l'essence, si on se remet à marcher pieds nus dans la nature, à manger des choses qui nous sont données telles quelles, et en pratiquant l'instinct, on n'a plus besoin du mental et on n'a plus besoin de caler des émotions. Parce qu'en plus, quand le corps il a atteint son objectif, c'est-à-dire il a assez de ses nutriments, et ben il va envoyer le signal de stop. Et là, on pourra tout à fait en manger plus. Si on va en manger plus, ça va commencer à nous brûler, à nous piquer, brûler, et on peut se faire saigner. Donc le corps il dit stop, c'est fini. Alors que si on mange quelque chose qui est préparé, même si c'est cru, même si c'est sain, si c'est mélangé, le corps n'aura pas de signal d'arrêt. Donc on peut en manger jusqu'à temps de se faire mal et d'avoir très très mal. Le corps est parfait, mais on l'utilise très imparfaitement avec notre mental. Donc c'est de connaître les principes, d'essayer de les appliquer et de faire des expériences. Et pour moi, cette expérience, elle est essentielle parce que vraiment, même quand on a du mal avec l'alimentation, ça recadre parce qu'on n'a plus le choix. On a juste le choix d'écouter son corps. Et c'est le meilleur des choix. Et en tout cas, c'est, je pense, l'approche, quelle que soit l'approche qu'on choisit, mais en tout cas, cette approche est assez juste avec la manière dont moi j'ai envie d'aborder le pranic et dans la manière pranic, c'est vraiment déjà de se retrouver soi comme un animal, savoir déjà qui on est, c'est déjà savoir qu'on est aussi un animal à la base, et de là laisser faire les choses en conscience. Donc du coup ça va nous amener forcément à une alimentation plus saine, à une hygiène de vie beaucoup plus propre à tous les niveaux, pour progressivement arriver vers cette transformation pranique. Et pas de le prendre dans l'autre sens, ce qu'on fait tous quasiment aujourd'hui, et j'étais le premier aussi à le faire, c'est de vouloir être pranique, de mettre en place des processus, des systèmes, lire des bouquins, se renseigner, c'est-à-dire de tout
passer par le mental pour finalement arriver à des impasses, parce que à partir du moment où le mental aura fabriqué une boîte et tout un tas de concepts, eh ben, on se perd là-dedans et on n'est plus du tout dans cette approche naturelle et instinctive. Et alors on est coupé en fait de tout ce qui est la nature, et c'est que la nature en fait dans un premier temps qui, dans cette connexion entre nous et l'univers, entre nous et la nature, qui peut nous permettre de toucher du doigt ce côté pranique et de commencer vraiment à se nourrir de ce grand tout, quoi. Et c'est encore un grand mensonge, parce qu'on se coupe de sa nature. Parce qu'on se coupe de la nature, mais on se coupe de sa nature en premier lieu, quoi. Et quand on découvre sa nature, finalement, tout est très simple. Moi, avant, c'est pareil, je cherchais des choses, c'était compliqué, etc. Maintenant, si c'est pas simple, j'abandonne tout de suite, quoi. Parce que pour moi, c'est pas simpliste, mais c'est simple, quoi. Après, ça peut être très complexe dans le fonctionnement. Regarde, manger des fruits et des légumes tels qu'ils se présentent, ça paraît très simple. Mais ce qui se passe au niveau de la chimie et de la biochimie du corps, c'est juste hallucinant. Et on est émerveillé quand on analyse ça. Mais par contre, c'est très simple. Il n'y a aucun animal qui n'a jamais ouvert un bouquin, et pourtant, il sait exactement ce qu'il lui faut. Quand il faudra qu'il se purge, il va se purger avec la bonne herbe, quoi. Nous, il faut qu'on lise des traités, qu'on fasse des études. La folie furieuse, quoi. Alors que si on se reconnecte, un enfant est connecté. En fait, il faut redevenir un petit enfant qui est ouvert à tout et qui est émerveillé. J'aime beaucoup, c'est André Stern qui dit ça. Un enfant en bas âge, il a, je sais plus, c'est toutes les 30 secondes un émerveillement dans la journée, quoi. Et l'adulte, c'est 3 fois par an. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire qu'on s'est complètement coupé de l'enfant intérieur, et que maintenant on essaie de faire les adultes, mais ça marche pas, quoi. Parce qu'on veut des jeux d'adultes, on essaye de jouer avec tout ce qu'on nous vend comme étant des trucs d'adultes, mais l'adulte, il veut juste redevenir un enfant parce que c'est ce qu'il est. En fait, l'adulte, c'est un concept, encore un autre, quoi. Mais si on pouvait rester des enfants, c'est pas dire mais être mature. Genre André Stern qui est une personne qui est jamais allée à l'école, dit moi je suis un enfant de 44 ans, parce que j'ai toujours le même engouement. Je suis toujours aussi passionné par la vie, je suis toujours aussi émerveillé par les choses, j'ai toujours le même regard, je suis pas blasé par les choses. Je peux regarder une fourmi pendant des heures et être émerveillé, alors que nous maintenant on voit ça, on veut des trucs de dingue, on veut de la 4D, on veut des pas moi, mais je veux dire, on est dans un monde où on nous vend toujours du plus, quoi. On va pas nous vendre le moins, alors que c'est dans le moins. Comme pareil, il y a un terme qui me défrise, c'est le développement personnel. Pour moi, il n'y a rien à développer, il y a à dépouiller. Vu que la personne est un mensonge, tant qu'on développera la personne, on s'éloignera de qui on est. Donc pour moi, c'est un dépouillement personnel qu'il faut faire. Et je sais pas si c'est voulu que ça soit appelé comme ça, mais je trouve ça fou. C'est exactement l'inverse de ce qu'on veut, quoi. Mais vu que tout est inversé dans ce monde, et quand on inverse tout, un monde, ça fait démon, quoi. Et après, on se dit pourquoi ça marche pas, mais tout est inversé. Donc tout le monde se ment, mensonge. On ment, on est dans les songes, quoi. Et voilà, il faut tout remettre à l'endroit, quoi. Et quand on remet les choses à l'endroit, ça fonctionne très bien. Ouais. En fait, c'est très simple. Et ce que je dis souvent, c'est si un enfant peut pas comprendre, un enfant de 5 ans peut pas comprendre, abandonnons la chose, quoi. C'est que voilà, ça va trop loin, quoi. Et après, c'est le mental qui se croit être fort, qui fait des déductions qui sont juste des théories, quoi. Et alors concernant les théories, je ne sais pas si tu en es là dans ce que tu voulais aborder, mais concernant les théories, il y a en tout cas et ça c'est très important, on en a parlé l'autre jour, j'ai vraiment envie qu'on en parle, je pense que c'est admis quasiment par tout le monde dans le monde pranique, c'est-à-dire de ceux qui proposent, qui vendent et qui accompagnent des processus, de dire qu'il y a trois grands critères qui permettent de définir, ou en tout cas de dire que tu es pranique. C'est le sommeil qui s'est réduit de moitié, c'est l'énergie qui est infinie,
Et c'est ton poids qui se stabilise en général après la 2e semaine, donc dans la 3e semaine du processus. Et il s'avère en fait que la stabilisation du poids dont on parle et qui est le grand critère du pranic est une erreur colossale, et ça peut même être dangereux dans un sens, puisqu'on peut très bien stabiliser le poids sans être pranic, et tout à fait même l'inverse. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Après, il y aurait peut-être un truc si l'énergie est là, par contre, c'est quand même très bon signe, parce que si on stabilise et qu'il y a l'énergie, c'est quand même super signe. Alors que si on stabilise et qu'il n'y a pas l'énergie, là c'est là où le bas blesse, quoi. Parce que en fait c'est Albert Mosseri qui a accompagné des milliers de jeûneurs, qui est un des premiers hygiénistes français, qui s'est aperçu qu'au bout d'un certain temps, il y a des personnes qui n'éliminaient plus. Et en fait, on voit très bien l'élimination avec la langue. La langue est un très bon indicateur de l'élimination. Et il s'apercevait que les personnes n'éliminaient plus. Et donc, que finalement, elles allaient taper dans leurs réserves minérales pour pouvoir continuer de ne pas s'alimenter, quoi. Et donc juste en les réalimentant un petit peu, il s'est aperçu que l'élimination repartait. Et donc ce qui prouve qu'on peut très bien ne plus maigrir, stabiliser son poids, et ne pas du tout être pranique, si j'aime pas ce terme, mais ne pas avoir, que ce ne soit pas un critère, mais que ce soit juste le fait que notre corps ait atteint ses réserves. Il n'a plus assez de réserve pour pouvoir continuer, et donc on va mettre le corps en danger. Et il y a plein de gens qui font des processus, j'en ai rencontré plein, qui vont perdre leurs cheveux, qui vont avoir des soucis derrière, de déminéralisation. Les ongles qui deviennent fragiles, la décalcification qu'on ne ressent pas, exactement, mais qui est réelle en fait. Donc c'est une hérésie, déjà pour moi c'est une hérésie d'entamer un processus sans avoir réformé son alimentation et son mode de vie, parce que c'est comme c'est comme vouloir faire un marathon sans avoir commencé par faire des 10 km et d'avoir fait ses gammes, quoi. Donc c'est plonger dans le grand bain, et c'est faire subir un stress à son organisme qui est juste énorme, et derrière les conséquences au niveau psychique et physique vont être compliquées, rien que pour la personne si elle veut refaire un autre processus ou quelque chose. Pour moi il y a un truc qui est absolument essentiel, c'est la loi de l'hormèse. L'hormèse, c'est une loi qui dit que plus on met un organisme au défi, et plus il se renforce. Donc plus on va aller chercher sa capacité adaptative, la limite de sa capacité adaptative, et la dépasser un petit peu à chaque fois, et plus le corps va devenir de plus en plus fort à chaque fois. Donc et c'est comme ça qu'on se connaît le mieux, quoi. Donc moi par exemple je pratique le jeûne intermittent depuis peut-être je sais plus maintenant 3 ans. Et au début, j'ai commencé avec des périodes peut-être de 12 heures, après 16 heures, 18, 24, et on monte. Et au fur et à mesure qu'on monte, on devient de plus fort. Je peux aller faire du sport maintenant pendant des heures sans manger, sans boire. Donc je suis devenu plus fort. Et ça, il a fallu du temps. Donc c'est toujours pareil, les processus, c'est on claque des doigts, on fait un processus et on nous vend, on va être ça à la fin. Mais la vie, ça demande des étapes et un cheminement, quoi. Tout se fait graduellement, et il faut savoir prendre le temps. La nature, elle prend son temps pour les cycles. Il y a des cycles naturels, et dans notre corps, selon où on en est, on est chacun différent, et on a chacun des cycles différents, et on a chacun une adaptation qui est différente. Ça peut aller très vite si on n'a pas trop encrassé son corps avant, si on a un bon système nerveux, mais tout ça, ça se travaille. Et c'est pas en payant quelqu'un pour un temps donné qu'on va acquérir ça. C'est un travail de tous les jours. Donc pour moi maintenant, je crois que c'est le dernier processus que je vais essayer de faire. Maintenant, je vais focaliser sur l'hormèse au jour le jour. Je suis déjà là-dedans, mais maintenant, au lieu de tenter des 21 jours, je ferai du jeûne en cascade par exemple, ou on appellera ça la pause alimentaire en cascade. On mange un jour, on ne mange pas un autre jour, et même on peut prendre que des liquides, et après on peut faire 2 jours un jour, 3 jours un jour, 4 jours un jour, et on regarde comment le corps réagit. Et si au bout de 3 jours un jour, le corps, on sent qu'il a une faiblesse,
et ben on va retravailler là-dessus. Donc on va rester on va peut-être revenir aux 2 jours 1 jour pour habituer le corps à ce 2 jours 1 jour. Et une fois qu'on sera bien avec ça, on passe aux 3 jours 1 jour. Et au fur et à mesure, le corps, c'est une merveille, il va s'adapter. Par contre, si on y va en force, qu'on lui dit 21 jours tu ne manges pas, on va créer un stress énorme. Et derrière, la plupart des gens que je connais qui ont fait des processus, derrière c'est hyperphagie, c'est un stress le corps, ça va être vengeance. On l'a mis en famine, il va vouloir se rattraper, quoi. La plupart des gens qui perdent 15 kilos, ils les retrouvent. Donc c'est une expérience, ok. Mais qu'est-ce que ça nous a amené vraiment? Qu'est-ce qu'on a appris pour moi, le plus important, c'est l'avant et l'après. Le pendant, on est porté par le groupe, on est porté par une énergie, on est dans un lieu, dans un cadre différent. C'est le monde des bisounours. Donc ça se passe bien. Enfin, je dis ça, mais il y a des gens qui galèrent, mais si on l'a bien préparé, ça se passe bien. Et le plus dur, c'est quand on revient dans sa vie normale et qu'on est confronté aux choses de tous les jours. Si dans sa vie de tous les jours, on s'est déjà mis au défi par l'hormèse, par la sortir de sa zone de confort, et que c'est plus, si on arrive à ne pas manger une journée, déjà toutes les semaines, il vaut mieux faire ça sur 1 an, ça équivaut à 56 jours de pause alimentaire, que de se faire une pause de 21 jours et de derrière repartir avec des habitudes qui n'auront pas changé, avec toujours les mêmes travers dans l'alimentation. Donc vaut mieux mettre une routine en place tous les jours que de faire un truc ponctuel. Ouais. Enfin, moi, c'est ma vision à moi, et en tout cas, c'est ce que je pratique et c'est ce qui fonctionne vraiment, quoi. Je pense que de toute manière, il vaut mieux s'écouter. Encore faut-il savoir s'écouter et donc travailler cette écoute pour faire une forme d'approche qui nous est propre, plutôt que de vouloir encore une fois rentrer dans un moule qui serait un processus de 21 jours ou maintenant de 9 jours ou de 7 jours ou on vend ce qu'on a envie de vendre. Et on le voit bien d'ailleurs, puisque j'ai pas de statistiques, mais par rapport à toutes les personnes que je croise qui ont fait des processus, je n'en connais pas qui sont restés praniques. En tout cas, quand on dit pranique, moi je dis pranique, c'est-à-dire qu'ils ne mangent plus, d'aliments solides. Donc je n'en connais pas. Donc on peut sans doute s'approcher des 99% des gens qui font des processus qui ne deviennent pas praniques. Donc c'est vrai qu'il faut peut-être aussi arrêter de faire croire aux gens qu'avec un processus on devient pranique, parce que c'est pas comme ça que ça marche en réalité. Et puis oui, s'écouter, écouter son corps et puis apprendre à se connaître. Tu as envie de rajouter quelque chose ? Ouais, pour moi, on est tous praniques. Donc c'est comme pareil, hein, c'est comme les êtres éveillés qui disent on est tous éveillés, quoi. Juste le truc qui fait que t'es pas éveillé, c'est que tu crois que tu ne l'es pas, quoi. Donc tant que tu crois que tu ne l'es pas, tu ne l'es pas, quoi. Et tant que tu crois que tu n'es pas pranique, c'est pareil. Et un autre truc, c'était qui est vraiment essentiel, sur la minéralisation et l'hydratation et l'inflammation. On est tous plus ou moins inflammés. Plus on a de résidus qui sont dans le corps en stagnation, et plus on va avoir de l'inflammation. Et plus on va être déminéralisé, parce que le corps étant parfait, il va devoir trouver des moyens pour pouvoir gérer cette inflammation. Et donc il va prendre des minéraux précieux dans le corps pour pouvoir gérer tout ce qui l'encombre, donc pour faire des sels neutres. Et donc on va se déminéraliser au fur et à mesure si on n'a pas une alimentation qui se rapproche de la nature, c'est-à-dire avec des végétaux le plus cru possible, gorgés d'eau, la meilleure eau qui soit, qui hydrate vraiment, parce qu'on ne peut être hydraté en fait qu'à l'échelle des minéraux qu'on prend quand on s'hydrate. Et les minéraux qui sont dans l'eau, l'eau du réseau, on n'en parle pas, c'est un poison pour moi, contrairement à ce que dit l'État français qui dit que c'est une boisson de l'eau potable. Voilà, avec des poisons bien potables.
Donc, et l'eau en bouteille, l'eau elle a stagné. Au bout d'1 jour et demi, elle perd toutes ses facultés. Enfin, les minéraux qui sont dedans ne sont plus du tout biodisponibles. Donc, ça devient des déchets pour le corps, quoi. Donc, croire qu'en buvant une eau minérale, on va se minéraliser, c'est un mensonge. C'est comme croire que les produits laitiers vont nous apporter du calcium. C'est un très gros mensonge. Et il y a plein de gens qui vont prendre une eau très minéralisée, genre la Saint-Yor qui a 4000, je sais plus combien, 300 mg de résidus à sec à 180 degrés. C'est un chiffre qui est inscrit sur les bouteilles. Et ce chiffre-là, il faudrait qu'il soit le plus bas possible quand on veut boire une eau qui ne nous encrasse pas, quoi. Et l'eau, elle n'est pas faite pour... En fait, l'eau ne nous hydrate. L'eau, c'est un solvant, quoi. Donc c'est fait pour nettoyer, quoi. Et en fait, ce qui nous hydrate vraiment, c'est l'eau des fruits et des légumes. Donc quand on a une alimentation qui est basée sur les végétaux, on est hydraté, on n'a pas besoin de boire. Et c'est d'ailleurs un signe de bonne santé. Quand on n'a pas besoin de boire, ça veut dire que voilà, le corps fonctionne bien, quoi. Et donc cette hydratation, elle est essentielle, parce que plus on va être hydraté, plus on va être minéralisé. Et plus on va pouvoir tenir dans un jeûne, par exemple. Et dans un jeûne sec. Il y a plein de gens qui ont peur du jeûne sec. Le jeûne sec, quand le corps est bien minéralisé et hydraté, c'est le jeûne royal. Parce qu'on laisse vraiment le corps au repos. Donc, et encore une autre légende qui circule beaucoup, c'est que plus on va uriner clair, et mieux ce sera. Et ça, c'est une foutaise totale, quoi. En fait, les reins sont là pour filtrer, éliminer. Et donc, il n'y a pas de raison. Plus c'est foncé, mieux c'est. Et c'est pas l'inverse. Le but du jeu, c'est pas de faire travailler les reins pour qu'ils travaillent. C'est qu'ils travaillent juste ce qu'ils ont à travailler, qu'ils sortent ce qu'ils ont à sortir. Et si c'est très foncé, c'est très bien. Et le but du jeu, c'est pas de pisser très clair. Parce que plus on va pisser clair, les gens font des concours avec les papiers pH, et plus le pH va être alcalin, plus ça veut dire qu'on va perdre ses minéraux. Parce qu'en fait, il y a un équilibre minéral dans le sang qui fait que quand on boit, on va créer un gros déséquilibre. Donc on peut tout à fait se déshydrater en buvant de l'eau. Ce qui peut paraître complètement dingue pour la plupart des gens, mais ça fonctionne comme ça. Donc intéressez-vous à l'équilibre minéral du sang et regardez sur internet les équilibres entre tous les minéraux, et vous verrez que quand on déséquilibre un minéral, on les déséquilibre tous. Donc apporter un minéral séparément, c'est déséquilibrer tout le reste. Donc pour ça que le top pour s'hydrater, c'est du plasma de Quinton, parce qu'il y a tous les éléments du tableau des éléments périodiques chimiques, et ils sont dans l'égale proportion de ce qu'on a dans le sang. C'est pour ça que c'est dit isotonique. En fait, quand il est prélevé dans la mer, il est dit hypertonique parce qu'il est complet. Et pour le ramener dans les proportions dans le sang, il faut le diluer par 2 fois avec une eau la moins minérale possible. Et avec ça, on se reminéralise. C'est un outil, à l'heure actuelle, vu qu'on est tous plus ou moins déminéralisés, et qu'on n'est jamais sûr que les légumes qu'on achète vont être produits sur des sols riches. Un des seuls moyens qui soit pour se reminéraliser avec quelque chose dont on est sûr de l'apport, c'est l'eau de Quinton. Et maintenant, avant c'était très cher, mais maintenant il y a un super plan sur le site d'un ami qui s'appelle Eric Viard, qui s'appelle BioVie. Avant c'était 24 € le litre, et maintenant avec lui on peut l'avoir, les 3 litres sont à 14 € je crois. Ce qui est juste une aubaine, ça change la vie, quoi. Maintenant, je me pose plus de questions pour savoir si j'en achète ou pas, quoi. Donc pour tous ceux qui hésitaient ou quoi, c'est voilà, pour moi c'est super cadeau. Bon, on va finir là-dessus. Alors, yes. On termine cette super interview avec l'eau de Quinton. Et je te laisse juste redonner le nom du site pour que tous ceux qui voient la vidéo puissent se connecter et acheter de l'eau de Quinton s'ils le souhaitent. Ça s'appelle BioVie. Je crois que c'est .com. Et vous tapez eau de Quinton, vous allez tomber dessus. C'est soit en 3 litres, 9 litres ou 18 litres, je crois. Voilà.
Et se dire que la vie vient... C'est ce qu'avait vu Quinton, pensé Quinton, c'est que d'où venait la vie, elle venait de la mer. Et c'est juste en faisant cette petite... voilà. Il a voulu tester sur son chien qui était mourant. Il l'a transfusé avec de l'eau de mer à l'isotonie et il a fait revivre son chien comme ça, quoi. Et avant, jusqu'à temps que l'industrie pharmaceutique prenne le dessus, il y avait des dispensaires en France de Quinton où ils soignaient les gens comme ça, du choléra, des maladies vraiment lourdes. Et il avait des résultats exceptionnels. Et maintenant, le Quinton, il est passé à la trappe parce que l'industrie est passée par là. Mais c'est un joyau, quoi, et qui est disponible à profusion. Bon. Ben, super information. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à toi. Un plaisir de se revoir pour refaire une interview complémentaire sur notre chemin. Ça marche. À plus. Ciao.